De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Chers frères et sœurs, comment se fait-il que les deux disciples d'Emmaüs, à qui le Christ ressuscité est apparu hier dans l'évangile que nous avons entendu, comment se fait-il qu'ils soient aujourd'hui saisis de frayeur et de crainte devant cette nouvelle apparition du Christ ressuscité qui nous est rapportée dans l'évangile de ce jour ? Jésus a beau les rassurer une première fois en les invitant à regarder et à toucher ses mains, ses pieds transpercés, puis une deuxième fois en leur demandant à manger, cette expérience ne suffit pas à les convaincre, à les rassurer. Ni eux, ni les 11 apôtres avec qui qu'ils ont rejoints. L'Évangile nous dit même que dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Et je voudrais avec vous m'arrêter sur cette difficulté. Nous sommes tellement habitués à dire, à penser que le Christ est ressuscité que nous oublions que c'est loin d'être une évidence. Il nous arrive même parfois d'envier les disciples qui ont vu le Christ ressuscité. On se dit que pour eux, cela devait être plus facile de croire puisqu'ils ont vu avec leurs yeux de chair. En réalité, alors même qu'ils ont vu et touché le corps du Christ ressuscité, ils ont dû eux-mêmes parcourir tout un chemin pour entrer dans la foi au Christ ressuscité. Cet évangile nous rappelle que voir avec ses yeux de chair, toucher avec ses mains, ne suffisent pas pour croire. Les disciples, en effet, commencent à croire à partir du moment où ils découvrent le sens profond de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont touché. C'est-à-dire à partir du moment où Jésus ouvre leur intelligence à la compréhension des Écritures. Ce qui nous rappelle d'ailleurs au passage que la foi est d'abord un don du Seigneur. Et quand les disciples comprennent que les événements qui se sont déroulés récemment à Jérusalem accomplissent ce qui avait été annoncé dans la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes, ils saisissent alors que celui qui est devant eux n'est pas simplement leur maître et ami revenu à la vie, mais qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur annoncé par les Écritures. Et ça change tout. Désormais, ils savent avec certitude que Dieu est entré dans l'histoire des hommes et que celle-ci est devenue une histoire de salut, une histoire pleine de méandres à travers lesquels Dieu nous guide et nous ramène à la vie. Chers frères et sœurs, durant ce temps pascal, nous pouvons demander au Seigneur la grâce d'ouvrir nos cœurs à l'intelligence de la parole de Dieu que nous méditons quotidiennement, afin de découvrir combien
la présence du Christ ressuscité dans notre vie en fait une histoire de salut.